Et donc Tottenham qui reste 5e. Il y avait la 4e place en vue provisoirement en cas de victoire. Bataille à distance avec Aston Villa. Les Villains qui jouent tout à l'heure, c'est le match de 18h30 face à Wolverhampton. Et on va aller prendre la température sur place. Mathieu Faury, vous êtes en direct de Villa Park. Salut Mathieu. Alors Aston Villa apparaît un peu moins fringant, un peu moins tranchant ce mois de mars. Et les supporters gardent évidemment en tête la claque. 4-0 contre Tottenham il y a 3 semaines. Est-ce que ça a pu laisser des traces chez les joueurs d'Unai Emery ? Bonjour Théo, alors une trace plus ou moins importante effectivement parce que forcément perdre 4-0 à domicile contre le concurrent direct dans la course à la Ligue des Champions, ça fait mal, mais rappelez-vous que juste après Villa a infligé le même score ici à l'Ajax Amsterdam en Conference League et s'est qualifié pour les quarts de finale en Coupe d'Europe, ce qui n'y aurait été pas arrivé depuis des décennies. Et surtout, Tottenham, ce petit avantage, ils l'ont gâché immédiatement avant la trêve. Rappelez-vous cette défaite aussi 3-0 sur le terrain de Fulham, en plus de la défaite actuelle à la mi-temps. Ça fait plaisir ici à Villa Park, qui se remplit petit à petit. Donc la trace, elle est plus ou moins importante au classement. Aston Villa est toujours 4e et en ballottage favorable pour la qualification en Ligue des Champions. En revanche, ce qu'on espère à Villa Park, c'est une défense un petit peu plus solide que sur ces derniers matchs. Rappelez-vous cette stat, sur la première partie de saison, Aston Villa n'avait encaissé que 22 buts en tout. Et sur la deuxième partie de saison, on est déjà rendu à 17 buts encaissés. Alors dans ce petit derby aujourd'hui contre Wolverhampton, on espère retrouver cette solidité défensive pour reprendre une marche plus sereine vers la Ligue des Champions. Merci beaucoup Mathieu Faury, on vous retrouvera tout à l'heure.